Bonjour, pasteur Lionel Thébault. Bonjour. Merci de nous recevoir au Temple de l'Église protestante unie de Chartres pour nous parler du texte de l'Apocalypse et de sa lecture par Jacques Ellul. C'est le commentaire Une architecture en mouvement. Et vous y trouvez des choses pour aujourd'hui sur la nouveauté de Dieu, sur la ville, comme un avertissement ? Comme un avertissement ou plutôt comme une espérance, comme une manière d'imaginer la vie dès aujourd'hui en nous projetant dans ce qui est à venir. L'Apocalypse, effectivement, c'est un livre qui est assez obscur, difficile à aborder, parce que c'est un livre très symbolique, et du coup, ça peut repousser la lecture. Quand on le lit, on a quand même peur de ne pas y comprendre grand-chose. Et certains prétendent comprendre des choses et jouent les prophètes avec ce livre, et ça me fait tout aussi peur en fait. Donc j'ai beaucoup apprécié effectivement le commentaire de Jacques Ellul sur l'Apocalypse, qui m'a donné quelques clés de lecture. Je ne suis pas sûr de toujours les respecter, mais ça m'aide beaucoup. Et donc, je vais plutôt me centrer là sur les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse, où on voit quelque chose de radicalement nouveau arriver. Il y a une nouvelle création, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et puis il y a une ville qui descend du ciel. C'est très onirique, on a l'impression de rêver quand on lit ce texte. Et déjà, cette idée de la ville, qui est le lieu d'habitation de tous les êtres vivants, ça m'interroge, je me dis, dans mon imaginaire, et c'est beaucoup présent dans l'imaginaire religieux, dans les temps de la fin, c'est-à-dire au moment où tout va se dérouler, on n'imagine pas une ville, on imagine le jardin originel. On imagine ce paradis perdu, et donc on va revenir dans le paradis perdu. Et l'Apocalypse nous dit non. Non, c'est pas le jardin où, dans le mythe de la création, les premiers humains ont été créés, c'est la ville qui nous attend. C'est assez curieux parce que Jacques Ellul nous rappelle que, bibliquement parlant, la ville, c'est le lieu de la révolte de l'être humain contre Dieu, et c'est aussi le lieu où finalement, puisque l'humain s'est révolté, c'est le lieu où Dieu rejette l'être humain. Donc la ville est un lieu de malédiction, et même Jérusalem, dont on a fait une ville sainte, et même une ville 3 fois sainte, à la fois pour le judaïsme, le christianisme et l'islam, elle est sous la malédiction divine. Elle est assimilée à Babylone dans beaucoup de récits prophétiques. Et là, la promesse d'espérance que l'auteur de l'Apocalypse nous donne, c'est la descente de cette nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on ne retrouve pas le jardin ? Et Jacques Ellul nous explique que la ville, c'est non seulement le lieu de la révolte contre Dieu, le lieu du désir d'autonomie de l'être humain, mais c'est aussi le lieu où sont concentrées toutes les œuvres des êtres humains. Et Dieu ne rejette pas toutes nos œuvres, en fait, il les récapitule. Il les intègre dans son projet, comme pour nous dire « Tout ce que vous faites, je vais le purifier, je vais le sanctifier. Je vais ôter de ce lieu maléfique ce qui est l'essence, ce qui fait... Je vais ôter de ce lieu maléfique l'esprit de puissance, l'esprit de domination. Et je vais en faire un lieu d'amour où il n'y aura plus besoin de soleil pour l'éclairer, parce que c'est la présence de Dieu qui l'éclairera, et où il n'y aura plus besoin de temple ou même d'église, parce que Dieu sera présent partout dans cette ville, pour tous. Je trouve que c'est un beau message d'espérance. Tout à fait. Il y a quelques années en arrière, une chanson originaire d'Afrique du Sud, Jérusalem, a fait danser toute la planète, 1 milliard. C'est le premier tube africain à franchir le milliard de vues. Et Jérusalem a raconté le besoin de chacun de soutien communautaire, de salut. C'est ça que nous rappelle aujourd'hui ce texte
d'Apocalypse 21-22? Pour moi, oui. Pour moi, il y a vraiment ce message de la survenue, j'oserais dire de l'utopie, mais disons en tout cas de l'idée accomplie du royaume de Dieu. Et cette question de la solidarité, elle est effectivement très forte et capitale. Mais ce n'est pas une solidarité telle qu'on l'imagine aujourd'hui avec nos lunettes d'occidentaux du XXIe siècle, en tout cas je ne crois pas. Jacques Ellul met l'accent sur le fait que dans cette Jérusalem céleste, dans ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, il n'y aura plus de religion, il n'y aura plus de politique, il n'y aura plus d'autorité. En fait, ce sera l'accomplissement de ce verset qui dit que la loi de Dieu sera écrite dans leur cœur. Et donc on n'aura plus besoin de quelqu'un pour nous dire comment nous comporter, il n'y aura plus besoin de loi, il n'y aura plus besoin de démocratie ou de personnes pour cadrer nos relations. Il nous dit tout sera amour. Et tout ce que nous ferons et tout ce que nous vivrons, ce sera par amour, dans l'amour et pour l'amour. Pour Jacques Ellul, qui a écrit sur l'anarchisme chrétien, ce sera le lieu de l'anarchie réalisée, c'est-à-dire ce lieu où il n'y aura plus d'autorité, où il n'y aura plus de domination, où il n'y aura plus de puissance, de volonté de puissance. Et donc pour lui, l'anarchie sur Terre ne pourra jamais être réalisée, c'est de l'ordre de l'utopie, mais dans le royaume, la question ne se posera même plus. Il y a un petit détail du texte d'Apocalypse 21-22 sur lequel vous pouvez nous éclairer. Il y a de nouveaux cieux, une nouvelle terre, une Jérusalem nouvelle descend du ciel. Et de cette ville, dans cette ville, il y a un trône, de ce trône sort un fleuve, et sur chaque bord poussent les arbres de vie, dit le texte, dont le feuillage sert à la guérison des nations. Est-ce que vous en retirez une inspiration pour aujourd'hui sur la guérison des nations? Alors d'une manière prophétique, ces deux arbres qui produisent des fleuves qui servent à la guérison des nations, moi je le mets en lien avec cet autre verset de l'Apocalypse qui dit Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre des souffrances que nous expérimentons au cours de notre vie, les souffrances à la fois des individus mais les souffrances des peuples, et Dieu sait si aujourd'hui ça nous parle particulièrement avec ce qui se passe dans le monde. Mais tout ça, ce sera consolé par Dieu. Mais en quoi ça me parle aujourd'hui ? C'est ça la question, et c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est comment je peux m'approprier ce texte pour vivre une vie chrétienne aujourd'hui. Eh bien, pour moi, c'est un objectif, c'est un but, le but de nos actions. Il y a quelque chose... La dynamique de l'espérance, c'est pas reporter à un futur hypothétique la guérison ou le mieux-être, même si c'est au paradis ou dans ce qu'on imagine comme étant le paradis. La dynamique de l'espérance, c'est d'agir aujourd'hui avec l'esprit qui anime cette espérance. Et donc, si ce texte nous parle de la guérison des nations, ça veut dire que dès aujourd'hui, nous pouvons nous mettre en mouvement pour entamer, alors peut-être pas la guérison, c'est prétentieux, mais au moins pour soigner les nations, soigner les relations entre les peuples, soigner les relations entre les êtres humains et tout ce qui participe de la dynamique de la haine, du rejet, quelles que soient les raisons, tout ce qui participe de ça n'est pas de Dieu. Le livre de l'Apocalypse nous montre que si dans cette Jérusalem céleste tout est amour, alors dès aujourd'hui, vivons selon cet amour qui console, qui guérit, qui accompagne, qui accueille. Quelle est la plus grande force de consolation de ce texte, de cette nouvelle Jérusalem qui est l'espérance des chrétiens selon vous ? J'ose espérer que oui, ça peut... alors de l'espoir, je ne sais pas, mais de l'espérance, sans aucun doute.
Pour moi, ça veut dire que ce que nous faisons n'est pas vain. Ce que nous faisons va être racheté par Dieu et va être sublimé par Dieu. Quelque part, en protestantisme, on se méfie des œuvres. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, on a quand même des œuvres protestantes qui sont chouettes et qui ont du sens, mais on se méfie des œuvres parce qu'on a peur de cette question, de se sentir légitime parce qu'on fait quelque chose. Il y a quand même des mouvements en protestantisme où les œuvres sont carrément disqualifiées, comme s'il fallait ne rien faire pour être aimé par Dieu et pour montrer qu'on est aimé par Dieu. Là, je trouve que l'Apocalypse ne nous dit pas ça. L'Apocalypse nous dit « Vos œuvres ne servent à rien concernant votre salut. Ce n'est pas vos œuvres qui vous emmèneront vers le salut. C'est Dieu qui vous offre le salut. C'est son amour. » Et puis quand on fait des œuvres, et notamment quand ce sont des œuvres pour la justice, quand on se range du côté... par exemple, Jacques Ellul l'a illustré dans sa vie. Quand il a combattu dans les années 70 pour des causes écologiques, alors même qu'à l'époque, l'écologie c'était un monstre à abattre. Eh bien, quand il a combattu pour des causes écologistes, ou pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il a cherché à aider des Juifs, je rappelle que Jacques Ellul a été qualifié de juste des nations, et son nom est inscrit sur le mémorial du Yad Vashem. Sa posture, ce n'était pas je combats, donc nous allons gagner. Sa posture, c'était le combat est perdu d'avance. Il avait vraiment une vision défaitiste, pessimiste des choses, mais il disait c'est perdu d'avance parce qu'il n'y a rien qui me permette d'espérer que je vais gagner. Néanmoins, il ne pouvait pas ne pas lutter. Parce qu'il était mu par cette espérance que Dieu allait agir. Donc à vue humaine, le combat est perdu, mais si Dieu est de la partie, il peut se passer quelque chose. C'est la dynamique de l'espérance. Et je trouve que dans cette question apocalyptique de nos œuvres, il y a quelque chose de ce goût-là. C'est ce que nous faisons est probablement inutile, mais nous ne pouvons pas ne pas le faire. Et à la fin, Dieu va récapituler tout ça. Il va faire quelque chose de notre travail, de nos œuvres. L'application pour aujourd'hui de ce texte, de la Jérusalem céleste, de Jérusalemma, c'est la nécessité d'une protection et d'un soutien mutuel dès aujourd'hui, indépendamment de nos croyances individuelles. Est-ce que ça rassemble ? C'est presque ce que tu dis me fait penser à cette phrase qui dit « l'unité, un sujet qui divise ». Est-ce que ça rassemble ? Eh bien ça rassemble, oui, les hommes et les femmes de bonne volonté. C'est quelque chose qui peut nous rassembler. Mais on constate aussi qu'il y a des gens qui résistent à cette dynamique par des logiques identitaires, parce que un chrétien ne doit pas aider un musulman, ou des choses comme ça, ou un Français ne doit pas aider un étranger. Il y a une lutte, vraiment, contre l'amour. Mais moi j'ose espérer que l'amour rassemble, évidemment, et j'ose espérer que l'amour fait des miracles. Et ce modèle de la Jérusalem céleste dans le livre de l'Apocalypse, commenté par Jacques Ellul, il vous inspire quel type d'action concrète dans votre ministère ? Quel état d'esprit ? Quelle valeur vous voulez faire vivre par-dessus tout ? Ce que la dynamique de l'espérance m'inspire, c'est vraiment la dynamique de l'accueil et de l'attention portée aux autres, et notamment, c'est pas péjoratif, mais notamment aux plus faibles. Les personnes qui ont vraiment besoin ou qui expriment le besoin d'être aidées, des personnes qui risquent leur vie, des personnes qui sont en danger de mourir. Par exemple, quand la question du froid, la question de la faim, la question aussi des personnes d'origine étrangère qui sont menacées de mort dans leur pays.
Et ça peut être aussi plus simplement la question de l'écoute, l'écoute de la personne qui souffre, l'écoute de la personne qui a besoin d'exprimer ce qu'elle vit intérieurement. Au fond, tout ce qui est le fruit de l'amour. Je trouve, je déroule la pelote de laine, mais je trouve que il y a des très très belles choses qui sont en train de se mettre en place depuis quelques années et qui se développent. La manière dont on commence à aborder la question écologique, elle est très très riche de sens. Alors bien sûr, d'un côté, c'est peut-être par peur de l'apocalypse tel qu'on l'entend évidemment, mais il y a aussi des dynamiques qui sont porteuses d'espérance, qui recentrent en fait nos activités sur des petits groupes qui ne sont pas en mode individualiste, qui ne sont pas en mode identitaire, mais des petits groupes qui sont en mode faisons des choses à notre taille, à taille humaine. Et donc là, on va pouvoir rester humain dans nos relations, on va pouvoir être à l'écoute des uns des autres, on va pouvoir pratiquer l'amour. C'est vrai que quand on gère des groupes de plus de 100 personnes, disait Ellul, la démocratie n'existe plus, ne peut plus exister. On ne peut plus se connaître et se reconnaître les uns les autres quand on est trop nombreux. On ne peut plus prêter attention. C'est vrai qu'avec avec tout ce qu'on entend sur l'écologie, sur les guerres, sur la manière dont les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, socialement, sociétalement, on a l'impression, parfois, et c'est bien l'impression que les médias nous donnent aussi, on a cette impression de fin du monde. Ça y est, la fin des temps arrive. Moi d'abord, je me dis que cette impression de fin des temps, on l'a eu à chaque fois qu'il y a eu des catastrophes, à chaque fois qu'il y a eu des guerres, à beaucoup de périodes dans l'histoire de l'humanité, on a eu cette impression des fins des temps. Il n'y a qu'à relire Le nom de la rose d'Umberto Eco pour s'en convaincre. Mais je ne vois pas comment... Et qui dit fin des temps, dans notre culture chrétienne, biblique, dit apocalypse. Donc, allez regarder dans le livre de l'Apocalypse ce que ça nous dit, c'est quelque chose qui est intéressant pour voir si nous sommes effectivement dans une bonne compréhension de ce que c'est que la fin des temps. Et là, effectivement, on y trouve, en tout cas avec mes lunettes, j'y trouve plus quelque chose de l'ordre de l'avertissement et de l'espérance, un avertissement à être plus fraternel, à être plus solidaire, à être plus ancré dans l'espérance et dans l'amour. Je trouve plus ça que la question des menaces et des désastres. J'y trouve un message qui nous dit « Si vous ne voulez pas le désastre, retroussez vos manches ». Merci Pasteur Lionel Thébault pour ce regard protestant renouvelé sur le livre de l'Apocalypse commenté par Jacques Ellul. Merci beaucoup. Merci, au revoir.